Hier, je t'ai proposé une réflexion sur la fête de Yom Kippour et le sens que pouvait avoir cette fête pour un chrétien. Suite aux réactions que cette vidéo a suscitées, j'aimerais revenir sur un point qui me paraît essentiel, le rapport du chrétien à la loi. Pour commencer cette réflexion, il faut préciser un point important, c'est que le terme de loi dans la Bible recouvre différents sens. Dans cette vidéo, il y a deux sens principaux qui vont nous intéresser, la loi de Dieu et la loi de Moïse. Lorsque Dieu a créé le monde, il a institué un certain nombre de principes qui permettent justement au monde de fonctionner. Ces principes couvrent tous les aspects de la vie, tous les aspects de la création. C'est ce que notamment les scientifiques appellent les lois naturelles ou les lois physiques. Le monde est régi par un certain nombre de ces principes que l'homme ne peut pas inventer, mais qu'il peut découvrir. Par exemple, la loi de la gravité. Ce n'est pas l'homme qui a créé la loi de la gravité, mais l'homme a finalement pu découvrir cette loi. De la même façon, tous les progrès scientifiques que nous faisons, ce ne sont pas des choses nouvelles en quelque sorte que nous créons, mais ce sont surtout des lois qui existaient déjà que nous découvrons. En fait, nous apprenons de mieux en mieux à comprendre l'univers dans lequel nous vivons. Mais cet univers a été créé par quelqu'un d'autre. Or, de la même façon qu'il y a des lois physiques qui régissent le monde, il y a aussi des lois spirituelles qui permettent à ce monde de fonctionner. Et d'ailleurs, souvent, ces lois sont en interaction les unes avec les autres. Ces lois sont donc connues du Créateur, puisque c'est lui qui a créé le monde. Mais, pour que nous puissions vivre dans ce monde créé, il a aussi décidé de nous les révéler. Et c'est pour cela, notamment, qu'il a tout au long de l'histoire envoyé des prophètes qui ont compilé ces révélations dans des écrits. Et parmi les personnes dont Dieu s'est servi pour nous apporter cette révélation, il y a bien sûr une figure importante, celle de Moïse. Mais il faut bien garder à l'esprit que lorsqu'on parle de loi, il y a toujours deux dimensions. Le principe général et son application concrète. Si le principe général est invariable, son application concrète, elle, dépend souvent des circonstances. Il y a une métaphore très utile pour comprendre cela, et en même temps profondément biblique, c'est celle de l'éducation des enfants par les parents. Les parents, lorsqu'ils éduquent leurs enfants, ont normalement comme principe fondamental de l'amener à maturité, d'en faire un adulte, un citoyen. L'éducation tend donc au développement de l'enfant. C'est ce qu'on pourrait appeler le principe général. Mais ensuite, les règles qui vont permettre ce développement peuvent varier en fonction de l'âge de l'enfant. Quand il sera tout petit, il y a des choses qui vont lui être interdites, des bornes qui vont être posées, et ensuite qui vont être levées. À l'inverse, il y a certaines choses qui vont être tolérées, et ensuite qui vont être interdites quand il sera plus grand. Par exemple, souvent, un petit enfant devra se coucher beaucoup plus tôt, vers 8h, 8h30. Et après, lorsqu'il sera plus grand, les parents seront moins regardants sur son horaire de coucher. À l'inverse, il y a des choses qu'on ne va pas imposer au petit enfant. Par exemple, les repas de famille qui durent des fois toute l'après-midi, 5-6 heures lors des grandes fêtes. On ne va pas forcer l'enfant à rester à table tout le temps avec les adultes. On lui permettra d'aller jouer dehors. En revanche, lorsqu'il sera plus grand, adolescent, puis à son tour lui-même adulte, alors il restera avec les adultes. On voit donc que le principe de base n'a pas changé, mais que les applications concrètes, elles, peuvent varier en fonction des périodes de la vie. Et ce qui est vrai à l'échelle humaine est aussi vrai à l'échelle de l'histoire.
et c'est ce point-là qui me paraît particulièrement important. La loi de Dieu est universelle et ne varie pas. En revanche, la loi qui a été confiée à Moïse n'est qu'une application de cette loi divine pour un temps donné et dans un cadre précis. La loi de Moïse avait un but, et l'apôtre Paul le dit très bien, c'est de servir de pédagogue, c'est-à-dire qu'il devait protéger le peuple d'Israël, qu'elle devait protéger le peuple d'Israël et préparer ce peuple à la venue du Messie. Mais le pédagogue n'est utile que temporairement. Dans l'Antiquité, le pédagogue était l'esclave qui accompagnait l'enfant de chez lui jusqu'à l'école. Mais une fois que l'enfant était à l'école, le pédagogue n'avait plus d'utilité. C'était le maître d'école qui prenait le relais. De la même façon, la loi de Moïse est ce qui devait conduire le peuple d'Israël jusqu'à la venue du Messie, qui est en quelque sorte l'école. Mais une fois que le Messie est venu, que le maître d'école est là, alors le pédagogue, la loi, se retire et c'est le maître d'école qui prend le relais. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé dans l'histoire. La loi de Moïse accompagne le peuple d'Israël jusqu'à la venue du Messie, mais une fois le Messie venu, la loi doit se retirer pour laisser place au Messie. Ainsi, il faut bien comprendre que lorsque Jésus dit qu'il n'a pas aboli la loi, mais qu'il l'a accomplie, cela veut dire qu'il a révélé le sens parfait de cette loi divine. Mais avec sa venue, en revanche, les prescriptions terrestres, elles, ont fini par disparaître. Il y a à cela deux preuves évidentes. La première, c'est que dans la loi elle-même, on voit son caractère temporaire. Cela est particulièrement clair avec le prophète Ézéchiel. Je vais te lire un extrait, Ézéchiel 20, 25. C'est Dieu qui parle. « C'est aussi moi qui leur ai donné des prescriptions qui n'étaient pas bonnes et des règles par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. » Dans ce verset, Dieu affirme très clairement qu'il y a dans la loi des prescriptions qui ne sont pas bonnes et des préceptes par lesquels ils ne peuvent pas vivre. Cela montre bien que ces prescriptions qui ne sont pas bonnes et ces préceptes par lesquels on ne peut vivre ne sont pas destinés à durer éternellement. Ce ne sont que des règles temporaires qui étaient liées à un cadre précis. Mais une fois que le Messie apparaît, une fois que Jésus vient sur terre, alors tout ce qui était provisoire disparaît et on passe à une réalité supérieure. La deuxième preuve de cela, c'est que Dieu a rendu la pratique de la loi impossible. Et là, c'est encore une fois un point extrêmement important sur lequel j'aimerais insister. Toute la loi est construite autour du culte sacrificiel. Il n'est pas possible de pratiquer cette loi sans le culte. Et ce culte lui-même, ensuite, est centralisé autour du temple. Or, Dieu, en détruisant ce temple, a rendu cette pratique impossible. C'est ce que j'avais rapidement évoqué hier dans ma vidéo sur Yom Kippour, mais sur lequel j'aimerais revenir car je n'ai peut-être pas été assez clair. Aujourd'hui, aucune personne sur terre ne peut dire « je pratique toute la loi de Moïse ». Aucune personne, tout simplement parce que cette loi ne peut être pratiquée qu'avec le temple. Or, depuis que le temple a été détruit, il n'est donc plus possible de pratiquer cette loi. Ainsi, la fête de Yom Kippour, par exemple, ne peut plus être une fête biblique, tout simplement parce que la célébration de Yom Kippour d'après la Bible, d'après Lévitique 16, implique le temple. Sans temple, on ne peut pas célébrer cette fête. Et donc la fête que célèbrent aujourd'hui les Juifs est tout simplement une fête inventée par les rabbins, à partir certes d'une fête biblique, mais ce n'est plus la fête biblique.
Un chrétien ne doit donc pas chercher à suivre les prescriptions de la loi de Moïse. Cette loi était faite pour les Hébreux en attendant la venue du Messie. Maintenant que le Messie est venu, elle n'a plus cours. Les prescriptions de cette loi ne doivent plus être suivies. Au contraire, si nous essayons de les suivre, alors nous nous mettons justement sous la malédiction de cette loi. Et c'est un sujet sur lequel je reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo. Juste avant de terminer, j'aimerais revenir sur un point pour éviter une confusion. Dire qu'il ne faut plus suivre la loi de Moïse, qu'il ne faut plus suivre les prescriptions, ne veut pas dire qu'il faut faire le contraire. Par exemple, si la loi nous dit « tu ne tueras pas », cela ne veut pas dire que nous pouvons tuer. En fait, la loi de Moïse elle-même n'est pas entièrement nouvelle. Elle reprend certaines prescriptions qui ont été établies par Dieu dès la création, ou alors ensuite lors de son alliance avec Noé. Et toutes ces prescriptions sont universelles et valables pour tout le genre humain. Ainsi, par exemple, l'interdiction du meurtre, le mariage, ou toutes ces lois morales de base, nous devons continuer à les suivre, non parce qu'elles font partie de la loi de Moïse, mais parce qu'elles font partie des lois créationnelles révélées par Dieu dès les origines. Et ces lois sont bonnes pour nous, et ce sont justement ces lois qui nous permettent de vivre. En conclusion, il est important de retenir que dans la Bible, le terme de loi, Torah en hébreu, nomos en grec, recouvre différentes réalités. En particulier, il faut bien distinguer la loi de Dieu, qui est en elle-même universelle et valable pour tous les temps et pour toutes les époques, et les lois particulières, notamment la loi de Moïse, qui, sous ses prescriptions particulières, ne sont valables qu'à un certain moment de l'histoire. Le but poursuivi par Dieu est toujours le même, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Il s'agit, nous dit l'apôtre Paul, d'amener l'humanité à maturité pour que nous devenions des fils de Dieu. Mais pour cela, Dieu s'adapte aux différentes époques et nous conduit graduellement vers lui. Ainsi, les prescriptions que l'humanité recevait lorsqu'elle était au stade de la petite enfance ne sont plus forcément valables pour nous maintenant. Il était bon de suivre la loi de Moïse lorsque le Messie n'était pas encore venu, car cette loi nous préparait à la venue du Messie. Mais maintenant que le Messie est venu, si nous voulons retourner à la loi de Moïse, eh bien justement, nous retournons en arrière et nous faisons comme si le Messie n'était pas venu. C'est un sujet que je n'avais pas prévu d'aborder tout de suite et j'ai été un peu pris de court par rapport aux réactions qu'il y a eu sur la vidéo précédente, mais c'est un thème extrêmement important et donc je pense que j'y reviendrai prochainement dans d'autres vidéos pour approfondir tel ou tel point. En attendant, si tu as des réactions, n'hésite pas à me les partager en commentaire ou en message privé. D'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.